Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Maintenant, dans le cadre de cette vidéo, nous allons donc étudier une fonction simple qui comporte exponentielle. L'idée pour nous ici, c'est de vous guider pas à pas dans l'étude des fonctions, que votre fonction ait le symbole exponentiel ne doit absolument pas vous effrayer. Donc l'idée pour nous ici, c'est de vous guider et de vous montrer qu'effectivement dans cette question, il n'y a rien de difficile. C'est juste le cumulé de tout ce que vous avez déjà vu auparavant que nous allons mettre en application ici dans le but de pouvoir ressortir le tracé d'une courbe. J'ai donc préparé pour vous ici une activité. Dans cette activité, nous avons une fonction, la fonction g de x égale à 3x moins exponentielle de x. Très simple, on nous demande de l'étudier et de tracer sa courbe. Donc, sans plus tarder, passons dans la résolution de notre activité. Pour étudier une fonction, première chose, trouver le domaine. G de x, c'est 3x moins exponentielle de x. On a toujours dit g de x existe si et seulement si on pose les conditions qui sont fonction du type de fonction que nous avons devant nous. Quand on regarde, on a une fonction polynôme et une fonction exponentielle. Ces deux fonctions n'ont aucune contrainte. Le domaine de G, c'est R. Maintenant, pour le calcul des limites, quand je dis R, c'est moins l'infini plus l'infini. Calculer les limites de f au bord du domaine, les bornes sont moins l'infini et plus l'infini. On va donc calculer les limites en moins l'infini et ensuite en plus l'infini. Limite en moins l'infini de g de x. Alors, en moins l'infini de g de x, on a donc quoi? En moins l'infini de g de x, ça nous fait limite de 3x moins exponentielle de x. Quand il tend vers moins l'infini, on calcule directement. À ce niveau, ça va nous faire moins l'infini, moins exponentielle de moins l'infini. On sait tous que c'est 0. Donc, moins l'infini moins 0 nous donne moins l'infini. Ça veut dire que la limite de g de x, quand il tend vers moins l'infini, nous donne moins l'infini. On passe la limite de g de x. Quand il tend vers plus l'infini, calcule toujours directement. Ça fait limite de 3x moins exponentielle de x quand il tend vers plus l'infini. Alors, 3x quand il tend vers plus l'infini nous donne plus l'infini. Exponentielle de plus l'infini, ça va nous donner plus l'infini. Donc, on aura plus l'infini moins l'infini parce que moins fois plus, ça va faire moins. Plus l'infini moins l'infini forme indéterminée. Il va falloir lever les déterminations. Pour lever les déterminations à plus l'infini, il faut faire ressortir une limite usuelle bien connue. La limite usuelle bien connue en plus l'infini, c'est exponentielle de x sur x. Il faut chercher à faire ressortir exponentielle de x sur x d'une autre expression qui est celle-ci. Et pour le faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre x en facteur. À chaque fois que vous avez ça, vous mettez x en facteur. On l'a déjà vu. Ça fait donc limite. Quand x tend vers plus l'infini de x facteur de... Quand je mets x en facteur, ici il reste 3. Moins. Ici il n'y avait pas x, donc je vais diviser par x. Je divise par x. On a donc quoi? Et je calcule. Quand je dois faire ça, je calcule. En plus l'infini, x doit tendre vers plus l'infini. Ça fait plus l'infini facteur de 3 moins celui-ci. Quand il tend vers plus l'infini, la limite quand il tend vers plus l'infini donne également plus l'infini. Maintenant, plus moins fois plus, ça fait moins l'infini. Donc, j'aurai donc plus l'infini facteur de 3 moins l'infini. 3 moins l'infini, c'est moins l'infini. Ça fait donc plus l'infini moins l'infini fois. Tant pour moi, le fois c'est la parenthèse, moins l'infini. Qui fait donc plus fois moins, qui donne moins l'infini fois l'infini, qui donne l'infini. On voit donc qu'en plus et en moins l'infini, ça nous donne la même limite qui donne moins l'infini. C'est fini. On passe maintenant à la dérivée. g de x c'est 3x moins exponentielle de moins x, de x, pardon. Ça veut dire que g' de x, ça va nous faire la dérivée de 3x qui est 3
moins la dérivée de l'exponentielle de x qui est exponentielle de x lui-même. Si de la dérivée, donc g' de x égale à 0, ça me conduit à exponentielle de a3 moins exponentielle de x égale à 0, c'est-à-dire exponentielle de x sera égale à 3. Et on a toujours dit, chaque fois qu'on veut résoudre, ça vous amène à résoudre une équation à l'exponentielle. Il faut donc mettre sous la forme exponentielle de a égale à exponentielle de b. On aura donc exponentielle de x égale à exponentielle de ln de 3. C'est-à-dire x sera égal à ln de 3. Maintenant qu'on a trouvé ça, on met tout ça dans le tableau. J'ai donc x. J'ai donc ici moins l'infini plus l'infini ln de 3. Maintenant ici, j'ai g' de x et là j'ai g de x. Alors ça s'annule là. Alors on a dit, pour trouver le signe qui est avant la racine, vous devez absolument prendre une valeur qui se trouve entre moins l'infini et 3, vous calculez cette dérivée, vous calculez son image par g'. Si c'est négatif, vous mettez moins, c'est positif, vous mettez plus. Alors quand vous allez faire ici, vous allez trouver plus et là vous allez trouver moins. Ceci dit donc, dans le sens de variation, g va croître à ce niveau, elle va décroître à ce niveau. Il faut donc qu'on trouve l'image de ln de 3 pour pouvoir le placer. On calcule donc g de ln de 3 qui va faire 3 ln de 3 moins exponentielle de ln de 3 qui fait 3 ln de 3 moins 3. C'est ça qu'on va trouver ici. Donc à ce niveau, on a donc 3 ln de 3 à ce niveau. C'est 3 ln de 3 moins 3. Et là, on a vu que la limite, c'était moins l'infini et moins l'infini. Voilà le tableau de variation associé au sens de variation, au signe de la dérivée qui est là. Et là, on a le tableau de variation. Je crois qu'à ce stade, tout le monde a suffisamment compris. Maintenant que c'est fait, on a le tableau de variation. Il nous reste donc, pour l'étude de la fonction, à déterminer les branches infinies, les points d'intersection avec les axes de repère, et enfin on va pouvoir tracer. Donc pour les branches infinies, je sais qu'en moins l'infini, ça donne moins l'infini. Limite de g de x quand il tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini. Donc on nous dit que quand c'est le cas, calculer la limite de g de x sur x quand il tend vers moins l'infini. Alors ça va me faire limite, quand il tend vers moins l'infini, de 3x moins exponentielle de x sur x. De manière directe, ça nous fait moins l'infini sur moins l'infini, qui est une forme indéterminée. Donc pour lever la détermination, on va séparer. On vient à la ligne, ça fait donc limite de 3x sur x moins exponentielle de x sur x. Quand il tend vers moins l'infini, qui va donner 3 limite, autant pour moi, quand il tend vers moins l'infini, qui va donner limite quand il tend vers moins l'infini de 3 moins exponentielle de x sur x. Alors, ça, quand il tend vers moins l'infini, exponentielle de x va tendre vers 0. D'accord? Ça va tendre vers 0. Et là, on aura donc 0 sur moins l'infini. 0 sur moins l'infini, c'est 0. Au final, on aura donc 3 moins 0 qui donne 3. Voilà. F de g de x sur x, quand il tend vers moins l'infini, nous donne 3. On continue. On vient à la suite, là, on va calculer la limite donc, de g de x. G de x moins 3x. Quand il tend vers moins l'infini. Il va donc faire limite de 3x moins exponentielle de x moins 3x quand il tend vers moins l'infini, qui va donner limite
exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini, qui va donner exponentielle de moins l'infini, c'est 0, ça va faire 0. Donc, ici, la droite D d'équation y égale à 3x est asymptote oblique en moins l'infini à la courbe de G en moins l'infini. On a déjà longuement vu toutes ces étapes-là. On passe donc à la branche infinie en plus l'infini. Pour la branche infinie en plus l'infini, limite quand il tend vers plus l'infini de g de x, c'est moins l'infini. Donc le cours nous dit qu'on calcule également la limite de g de x sur x. Alors limite de g de x sur x, quand il tend vers moins l'infini, sera égal à limite de 3x moins exponentielle de x sur x, quand il tend vers moins l'infini, qui est égal à la limite de 3x sur x moins exponentielle de x sur x, quand il tend vers plus l'infini, ok, qui sera égal à la limite de 3 moins exponentielle de x sur x, quand il tend vers plus l'infini, qui va donner 3 moins la limite de ceci, quand il tend vers plus l'infini, limite usuelle, ça fait plus l'infini. On a donc 3 moins fois plus, ça fait moins l'infini. 3 moins l'infini, ça donne moins l'infini. Comme la limite de g de x sur x, quand il tend vers plus l'infini, nous donne moins l'infini, ça veut dire que la courbe de g, donc, CG a une branche parabolique, ça met une branche parabolique de direction OJ. Direction OJ. Voilà donc les branches infinies qui ont été déterminées. Il ne nous reste donc plus qu'à déterminer les points d'intersection avec les axes du repère et ensuite de faire une interprétation graphique du tableau de variation et enfin de tracer. A tout de suite.